Présentement, Tactical FM Live. TacticalFM.com. Dénoncer la désinfo. Simple-net.ca, fier diffuseur de TacticalFM.com. L'hébergement Internet dans toute sa simplicité. www.simple-net.ca. L'heure est grave. Hazardous environment detected. Êtes-vous en mesure de reconnaître le vrai du faux? Un outil puissant est maintenant à votre disposition. TacticalFM.com. Ose dénoncer. TacticalFM.com. Ose dénoncer la désinformation. Saviez-vous qu'en allant sur twitter.com/tacticalfm, eh bien, on arrive sur le compte Twitter de Tactical FM. Wow! TacticalFM.com. Pour répondre à votre question, ça m'est arrivé une journée, ça fait à peu près 6 mois de ça. Je suis allé sur l'Internet. Je suis un survivant de l'Internet. Je dois vous dire que faites attention. Dénoncer la désinfo. Il y a toutes sortes de choses là-dessus. Là. C'est très, très, très dangereux. Là. J'ai un cousin, là, lui, il n'a pas survécu. Là. Il est fini. Là. Fait que si vous avez de la famille, là, protégez-les. Sauvez-les de l'Internet. Ce podcast est insupportable à écouter pour plusieurs raisons. Vous entrez maintenant dans une zone totalement craquée mentaliste, alors risquez péril. Tenez-vous le promis. Et que je n'envoie pas un fialet tabac. Bonjour, moi être le Vladimir. Toi connaître Guillaume Radio Show? Guillaume Radio Show sur Tactical FM. Guillaume Radio Show, quand tu écoutes, ça te rend plus beau. Oui, bonjour à tous, c'est Guillaume. Alors, je vais régler mon micro, car je pense que je suis un petit peu fort. Voilà. Donc là, je pense que vous m'entendez beaucoup mieux. Je suis content de vous retrouver pour ce Guillaume Radio Show du 21 mars 2011. C'est la 4e émission.
Alors, je vous ai préparé plein de petites choses pour aujourd'hui. Je vais vous passer le générique de Carré VIP, qui est une émission qui passe en ce moment sur TF1, parce que forcément on va en parler beaucoup, donc autant que vous soyez au courant. Ensuite, on va parler de Laurent qui a acheté 2 maisons avec 2 salaires à mi-temps, de Xavier qui a doublé son salaire et acheté 2 appartements. Je vais vous passer aussi la chanson de la bonne humeur. Et on va aussi parler d'un thème qui est travailler moins pour gagner plus. Voilà pour le programme du jour. Donc on commence tout de suite avec Carré VIP. Ils sont 8 VIP, ils sont célèbres et veulent le rester. Ils sont 8 Wanna VIP. Ils sont inconnus et ont un rêve, devenir célèbres. Pendant 10 semaines, tous n'ont qu'un seul but. Faire parler d'eux. Qui est in? Qui est out? Qui deviendra le VIP des VIP? Carré VIP, le plus dur n'est pas d'y entrer, mais d'y rester. Voilà, c'était le générique. Maintenant, je vais donc mettre le témoignage de Laurent. Donc, vous allez découvrir comment il a acheté 2 maisons avec 2 salaires à mi-temps. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour votre témoignage, pour votre interview. Donc, je vais situer un peu le tableau rapidement. Vous êtes en Belgique. Il n'y a pas que la France. Mais bon, quand on vous écoutera, il y a beaucoup de gens qui comprendront que ce que vous avez fait, c'est pas destiné à la Belgique. Et il n'y a pas que la Belgique qui peut faire ce que vous avez fait. Ouais, du tout. Vous avez 33 ans. Vous avez 2 boulots. Vous avez un boulot de salarié qui vous prend à peu près 19 heures par semaine. Vous travaillez dans une association. Et de l'autre côté, vous êtes prof de tennis. Pourquoi prof de tennis? Vous m'avez dit que c'était une passion, je crois que c'est ça. Oui, c'est surtout ça. J'ai toujours joué. C'est toujours agréable de vivre une passion. Mais surtout, pourquoi vous arrivez à vivre cette passion? C'est là qu'on va rentrer dans le cœur du sujet. C'est que vous avez investi dans l'immobilier. Et ça vous rapporte des revenus. Et ce qui serait intéressant pour les gens qui vont nous écouter, c'est d'expliquer comment vous avez fait. La première chose que vous avez faite, c'est que vous avez acheté une maison il y a quelques années, qui était très largement suffisante à vos besoins. Donc vous avez dit, pourquoi pas louer une partie de la maison et donc encaisser des loyers. Ça, voilà, et ça a commencé simplement en louant les 2 garages. Et puis, cette idée m'a fait dire, mais tiens, en louant 2 garages en une année, mon assurance voiture, elle est gratuite. Ça me paye mon assurance, c'est chouette. Puis je me suis dit, mais bon, tiens, et pourquoi pas, à la limite, exploiter une partie de la maison pour faire le même principe. On peut toujours essayer. C'est parti comme ça, en fait. Voilà. Ouais, très simplement, quoi. On dit, j'utilise pas cette partie-là, pourquoi pas la rentabiliser? Exact. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? D'abord, en fait, la maison, je l'avais reçue dans un certain état, avec une toiture qui était à refaire, qui n'était pas isolée. Je me suis dit, je vais faire un emprunt en expliquant qu'il sera remboursé par les loyers, parce que ce grenier étant assez grand, il n'était pas aménagé, mais je savais que j'avais la possibilité d'aménager donc de petits studios dedans, et donc d'après mes calculs, ça allait permettre de payer ces travaux de façon assez rapide. D'accord. Et c'est ce que j'ai fait. Ok, alors donc, si j'ai bien compris, dans un premier temps, vous louez, il y a 2 garages. Ensuite, vous avez transformé votre maison, vous avez mis 2 studios pour les louer. Mais je crois que vous n'êtes pas arrêté là, parce que après on s'est rencontrés, vous êtes venus au séminaire, tout le monde mérite d'être riche. Et puis, suite à ça, vous m'avez dit, mais attendez, moi j'ai fait des choses,
vous avez été plus loin au niveau de la maison, puisque aujourd'hui c'est pas 2 loyers que vous récupérez. Et effectivement, ensuite, j'avais une pièce au rez-de-chaussée de 25 mètres carrés, donc, et elle me servait en quelque sorte de pièce à tout faire, un peu de débarras, pour stocker certaines choses, mais je pouvais très facilement me débarrasser de ces choses ou les mettre ailleurs. Et puis là, je me suis dit, bon, mais toutes ces choses, elles peuvent être dans un garage. Alors, je vais perdre un loyer de garage de 35 €, mais si j'aménage cette pièce, je gagne un autre loyer de 350 €. Alors, est-ce que je préfère gagner 35 € dans mon garage ou 350 € dans cette pièce? Oui, la réponse est évidente et voilà. Elle arrive rapidement. Voilà, exactement. Et donc, en fait, j'ai fait x10, simplement en déplaçant 3 armoires et un sac de pommes de terre au bout de mon jardin, quoi. Des fois, s'enrichir ou changer sa vie dépend pas de grand-chose, hein. C'est un peu le coup de pied au derrière qu'on se met. On dit bon allez, on arrête et puis on dit je veux plus pour moi, pour ma vie et puis il suffit de faire les choses. Enfin, personnellement, je suis persuadé que seulement la réussite réside essentiellement dans le fait qu'on fait les choses, alors qu'il y a beaucoup de gens qui disent je pourrais faire et il y en a qui disent je fais. Mais c'est toute une échelle, hein, parce que c'est parti donc de presque rien, et puis j'ai pensé à cette pièce après avoir fait les deux petits studios. Finalement, toute ma toiture a été entièrement rénovée, donc toute nouvelle, toute isolée. Oui. Dans 6 mois, tous ces travaux auront été payés par les loyers. C'est ce qu'on appelle utiliser l'argent des autres, c'est-à-dire typiquement dans l'immobilier, on utilise l'argent de la banque au niveau du crédit et on utilise l'argent du locataire quand il paye son loyer. C'est typiquement, c'est l'effet de levier classique de l'immobilier. Mais vous n'êtes pas arrêté à trois studios, je crois. Non, au final, finalement, c'est le double, parce que c'était une maison relativement grande. Oui. Et en fait, les autres ont suivi avec le même principe que la première. Il fallait que je bouge des choses qui étaient faciles à mettre ailleurs. Il fallait repeindre, il fallait retrousser un peu les manches. Je me suis dit, mais une fois de plus, c'est assez facile à faire et ça m'a permis finalement d'arriver à 6 loyers. Ça n'est pas tout, parce que non seulement je loue mon immeuble, mais par-dessus le marché, moi, je ne dois même pas payer. Ouais, vous logez, ouais, vous êtes logé aussi, et puis vous louez le reste de la maison. Ouais. Donc voilà. Oh, voilà. C'est un peu d'astuce, c'est un peu. Encore une fois, c'est de pouvoir sortir du carcan habituel dans lequel on nous met, et puis dire ah bah non, les choses se font comme ça, elles se font pas autrement. Et puis si on reste dans ces schémas-là, on s'aperçoit qu'on n'obtient pas grand-chose. Mais combien ça vous rapporte? 1900. 1900 €. Il vous reste combien? Voilà. Combien il vous reste pour vous, parce que vous avez des charges? Il reste entre 1000 et 1100 €. Et on va dire 1000 €, on va prendre la fourchette basse. Voilà. Donc ça veut dire que aujourd'hui, vous gagnez grosso modo 3000 €. C'est-à-dire que vous avez votre emploi de salarié à mi-temps dans une association, vous êtes prof de tennis, et puis vous avez vos loyers, ce qui vous fait grosso modo 3000 € par mois. Oui, exactement, c'est ça. Je vais revenir aussi sur un autre aspect, c'est-à-dire que combien vaudrait votre maison sur le marché aujourd'hui? Bon, ici on sort d'une crise, hein, donc oui, comme partout, un peu perdu, mais je pense que là actuellement ce serait difficile de la vendre moins que 200 000, et je l'avais acheté 98 500. 100 000 on va dire. Ouais. Et je l'ai acheté il y a 6 ans. D'accord. 200 000 €. 200 000 €, si je prends ma calculatrice, si vous avez 1900 € de loyer, multiplié par 12, ça fait 22 800. Donc 22 800 divisé par 200 000, 3, ça vous fait du 11,4% de rentabilité brute. Oui, bon, c'est une bonne idée. Maintenant, il faut bien que les gens se rendent compte que il faut faire les choses, quoi. Je veux dire. Oui, ça tombe pas tout seul. Ça aussi, il faut le dire, parce que vous avez bossé, quoi, pour les avoir vos 11,5%. Là, si on reste là-dessus, vous avez bossé. C'est-à-dire que vous n'avez pas parce que vous avez pris une maison que c'est tombé tout seul. Exactement, voilà. Ouais. Il faut. Non, la maison, il fallait changer les châssis, il fallait changer la toiture, il fallait repeindre. Oui, vous avez bossé. Voilà. Donc ça n'est pas non plus un tour de magie.